Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de livres de la petite enfance, donc en fait des livres pour enfants. Si vous ne connaissez pas du tout cette catégorie sur ma chaîne, je vous invite à aller voir dans le petit i la première vidéo où je vous explique davantage pourquoi je fais cette vidéo là. Donc fin janvier j'ai rendu les livres que j'avais empruntés pour le mois de janvier et j'ai été accompagnée de ma collègue Laurie, donc si tu passes par là je te fais plein de bisous, qui en fait m'a accompagnée pour choisir les livres pour le mois de février. Donc j'étais trop contente de pouvoir choisir avec elle puisqu'elle m'a fait découvrir des livres que je ne connaissais même pas et qui ont bien plu aux enfants. Donc encore merci. Puis je trouve que c'est plus facile quand on est à deux ou même à plusieurs pour choisir des livres pour enfants dans notre travail, parce que quand on est toute seule, moi quand j'étais toute seule, c'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'on sait pas trop si ça peut plaire aux enfants, si ça peut plaire aussi aux professionnels. Puis le fait de pouvoir apporter des idées de chacune, c'est vrai que c'est hyper complémentaire et c'est trop bien. Donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai tellement de livres à vous présenter. Le premier livre s'intitule Petit ours brun veut aider. Mes collègues ont bien aimé ce livre là, pour ma part bof. Je pense que c'est des anciens ouvrages et du coup ce qui fait c'est que à l'intérieur on a l'impression que Petit ours brun n'a pas le droit à l'erreur, et en fait le principe d'un enfant quand il découvre c'est de faire des erreurs pour ensuite l'apprendre. Même au jour d'aujourd'hui un adulte a besoin encore de faire des erreurs pour en apprendre davantage. Par contre les livres Petit ours brun je les adore, et même quand j'étais plus jeune j'étais la première à me jeter sur ces livres là puisqu'ils étaient super. Le deuxième livre s'intitule Dans la galette il y a. Alors c'est ma collègue Laurie qui l'avait choisi à la bibliothèque, donc on s'est dit viens on va tester, puisqu'en fait toutes les deux on adore le vintage, et donc là c'était vraiment l'occasion de pouvoir découvrir parce que à l'intérieur toutes les illustrations sont vraiment vintage. Je sais même pas quel âge il a ce livre, peut-être qu'il est tout récent ou peut-être qu'il a plusieurs années, je ne sais pas, mais on n'a pas du tout été absorbé par ce livre, on n'a pas aimé, et les enfants n'ont pas non plus été super captivés par ce livre. Par contre il peut être vraiment très bien pour le thème de la galette des rois. J'ai remarqué qu'aussi à l'intérieur il y avait beaucoup de rimes qui en gros finit en lettres. En gros je vais vous dire, qu'y a-t-il dans la galette? Une clé à molette, une maisonnette, une dinette. Et je trouve que c'est un langage assez ancien. À l'intérieur vous avez plein d'objets qui étaient présents avant, qui au jour d'aujourd'hui existent mais qu'on emploie un peu moins. Certains enfants l'avaient feuilleté mais voilà sans plus. Le troisième livre s'intitule Le jardin de Pop. Alors ça c'est ma collègue Laurie qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle aimait trop ce livre là. J'en avais entendu parler mais juste sur le biais d'internet, et il s'avérait qu'on a adoré. Même moi j'ai adoré, je le trouve top. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour regarder ces illustrations qui sont magnifiques, qui sont remplies de couleurs, qui donnent vraiment envie de découvrir ce livre, de voir mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. En plus l'histoire est super courte, mais ce qui permet à l'intérieur c'est qu'on peut changer de voix par rapport à ce qui se passe dans l'histoire. Je vous assure, mais les enfants étaient captivés du début jusqu'à la fin. L'histoire de Pop qui va dans son jardin avec ses amis et jusqu'au jour où il y a une tempête qui arrive et Titi le Wistiti disparaît mais revient à la fin. Et pourquoi il était parti? Parce qu'il était parti se cacher, parce qu'il y avait une grosse tempête avec beaucoup de pluie. Donc du coup très sympa comme livre. Quatrième livre, Un grand cerf. Donc c'est un livre comptine tiré de la comptine Dans sa maison un grand cerf. J'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur, c'est magnifique. En gros vous avez des petits endroits avec un petit peu de texture pour que les enfants puissent toucher et inciter à les faire participer à l'histoire. Des choses à toucher, à tourner, enfin il y a tellement de choses à voir qui sont en fait intrigués par ces livres là. Ce sont leurs préférés, enfin après je les comprends parce que je me dis, quand je me mets à leur place, un livre qui donne bien envie, où il y a plein de choses à découvrir, forcément ça les intéresse trop. En plus avec ce livre là n'hésitez pas à chanter parce qu'ils adorent, et c'est une comptine qu'on chante beaucoup à la crèche, donc c'est vrai qu'ils adorent. Donc quand on l'a ramené, franchement c'est ma collègue Laurie qui l'avait trouvé à la bibliothèque, elle a dit qu'est-ce que t'en penses, tu veux qu'on prenne? Et je dis bah ouais carrément, et c'est vrai qu'ils l'ont beaucoup apprécié. Cinquième livre s'intitule Guili Guili Petit Coquin. Donc c'est un livre à toucher, et c'est ma collègue Laurie également qui l'a trouvé. J'ai l'impression qu'elle a trouvé plein de livres. Elle a adoré le lire avec les enfants, à chaque fois je regardais et tout, elle aimait trop faire celui-ci, et les enfants étaient captivés par ce livre là. C'est un livre qui a eu énormément de succès puisque à l'intérieur vous avez aussi l'apprentissage du corps, c'est-à-dire que dans le livre, je vais vous prendre un exemple. Petit hérisson se promène dans le jardin, fait des guillis sur ses petites pattes. Il faut faire des guillis à chaque fois sur les membres du corps qu'il cite. Donc moi je trouve que ça permet l'apprentissage du corps et aussi prendre plaisir à pouvoir participer au livre. Ça ils adorent, enfin pouvoir aussi aider l'adulte à participer, à raconter l'histoire, ça mais ils sont subjugués. En plus vous avez des illustrations à l'intérieur qu'il faut soulever. Ça franchement nous on adore, les enfants adorent, donc quoi de mieux. Vous avez également plein d'animaux à l'intérieur, ce qui permet l'apprentissage des noms d'animaux, mais ça ils le connaissent plutôt bien et ils aiment beaucoup aussi imiter les animaux. Et pour terminer, je trouve que les dessins sont très mignons à l'intérieur. Sixième livre que je vous présente, c'est Qu'y a-t-il dans ta couche? Alors ça, mes collègues et moi on a adoré, les enfants aussi. Alors moi quand je l'ai emprunté, je l'ai vu, j'ai dit à Laurie, je dis viens on le prend, il est vraiment trop bien. Pourquoi?
je vais vous le présenter. Alors dans cette histoire, vous avez différents animaux et qui permet aussi l'apprentissage de noms d'animaux. Et en fait, chaque animal dans sa couche a différents caca, différentes selles pour être plus propre. Et en gros permet l'apprentissage de la propreté où en fait bébé souris à la fin montre sa couche à ses copains animaux et n'a rien. Et les autres animaux me disent mais comment tu as fait? Et lui il dit bah j'ai été faire caca sur le pot. Donc c'est vraiment trop bien, vous avez plein d'images à soulever que les enfants ont adoré soulever pour découvrir quelle forme de caca se cache à l'intérieur. Les illustrations aussi sont magnifiques, j'adore, c'est tellement bien illustré. 6e livre qui s'intitule Le Petit Pompier. Alors on a plein d'enfants en ce moment qui adorent les pompiers, qui adorent représenter la sirène des pompiers en faisant pin pom pin pom. C'est vrai que nous c'est quelque chose qu'on chante beaucoup puisqu'ils adorent. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre là, les enfants aussi ont bien aimé, c'est ne pas un coup de cœur mais c'était vraiment absorbé dans le livre pour découvrir qu'est-ce qui allait se passer en fait à travers ce petit personnage. Moi je le recommande pour les enfants qui adorent les pompiers, qui veulent découvrir plein de choses autour de cet univers. À l'intérieur c'est l'histoire d'un petit garçon en fait qui s'appelle Paul et qui en fait son papa est pompier et un jour il va passer la journée avec son papa dans le personnage d'un pompier. Il va adorer parce qu'il va vraiment être en action avec son papa, donc ça va lui faire trop plaisir. Donc franchement je vous le recommande, il est vraiment top. Ensuite, je vous parle de La Tétine de Nina, que j'adore ces livres-là. J'ai aussi connu celui-ci avec son petit frère et il y en a d'autres également. Mes collègues et moi, on l'a adoré, les enfants aussi. J'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur, elles sont tellement bien réalisées, un petit peu vintage comme j'aime. Alors j'ai pas eu l'occasion, mais ma collègue Laurie l'avait testé en mettant une tétine dans sa bouche et en lisant ce livre-là. Et elle me disait que dans son ancien travail, les enfants avaient adoré, ils étaient morts de rire. J'aurais voulu, mais avec le Covid, c'est vrai que c'est pas simple d'enlever le masque, nous on est censé le garder. Donc je suis vraiment trop déçue, mais si un jour il n'y a plus le Covid et que je réemprunte ce livre là, pourquoi pas le tester avec une tétine dans la bouche. En tout cas, si vous êtes chez vous, que vous avez ce livre là et que votre enfant adore ce livre là ou que vous voulez lui faire découvrir, je vous conseille de le faire avec une tétine, il va être vraiment aux anges. C'est un livre que j'aime beaucoup puisque l'enfant peut se mettre à la place de Nina avec sa tétine. Ce livre aussi démontre l'usage de la tétine. D'autres structures demandent à ce que les enfants n'aient pas de tétine, mais en fait c'est un besoin qu'ils ont parce que c'est en fait c'est le réflexe de succion qu'ils ont depuis tout petit, depuis la naissance, ou soit c'est le pouce, soit c'est la tétine. C'est quelque chose qui les canalise, qui leur font du bien, et quand ils en ont besoin, et soit ils l'apprennent. Il y a des enfants aussi qui la délaissent très rapidement parce qu'ils disent bah voilà, j'en ai plus besoin. Et ce livre permet aussi de prendre conscience à l'enfant que quand on n'a plus besoin de la tétine, il ne faut pas hésiter non plus à la poser sur le côté. Alors il y a beaucoup d'enfants qui ont adoré le loup dans cette histoire et ils ont pas arrêté de l'imiter. C'était vraiment trop drôle et en plus on avait passé un bon moment à le lire. Je vous parle de La Couleur des émotions. Malheureusement ce n'est pas celui avec les pop-up, mais j'aurais trop aimé. C'est une belle histoire, mais j'ai l'impression que les enfants ont moins accroché malheureusement. Alors je sais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'écriture à l'intérieur, c'est une histoire très longue, mais il y a certains qui sont plus grands, entre environ entre 2 ans et 3 ans, 3 ans et demi, ont beaucoup apprécié parce qu'ils se rendent compte plus facilement à quoi servent les émotions et pouvoir aussi les aider davantage avec ceci. Les illustrations sont aussi magnifiques. Je sais que je vais beaucoup vous le répéter dans cette vidéo, mais pour moi ça compte énormément les illustrations. Et c'est quelque chose aussi qui parle beaucoup aux enfants, donc si je vous en parle, c'est que ça compte pour moi. J'ai remarqué que pour celui-ci, les enfants ont été très captivés lorsque on faisait la colère. Sachez que dans cette histoire, il démontre plein d'émotions. Vous avez la joie, la sérénité, la colère, la tristesse, la peur. Et à chaque fois que moi je le lisais, j'essayais au maximum de changer les voix pour qu'ils puissent comprendre que l'enfant, c'est normal qu'il soit dans des émotions de colère, de tristesse, et qu'il a le droit aussi de crier, d'être très triste. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de le représenter à travers ce livre-là. Et même d'autres livres, c'est quelque chose que j'apprécie, faire un petit peu sous format de théâtre, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'ai aussi remarqué qu'ils adorent ça aussi, qu'on change de voix, ils sont tellement captivés par le livre. Ensuite, je vous parle de Petit Ours a perdu sa maison. Alors c'est une histoire toute mignonne, toute douce, alors il n'y a rien de triste. Moi je trouve que les illustrations sont superbes à l'intérieur, tellement bien dessinées. Les enfants ont beaucoup aimé puisqu'il y avait des petites parties à soulever, donc ça permet qu'ils soient aussi un petit peu acteurs de cette histoire. En plus de ça, elle est très courte, donc ça ils ont beaucoup aimé, et moi aussi. Ah, on passe à ceux que j'adore, donc c'est Petit Loup ne veut pas ranger. Moi j'adore ces livres-là puisqu'ils parlent de plusieurs thématiques qui sont tournées autour de l'enfant et qui sont tellement bien abordées avec bienveillance et surtout pas avec les anciennes générations mais avec les nouvelles générations où on arrive à aborder les choses de manière bienveillante. Alors c'est ma collègue Laurie qui les a choisis, elle adore aussi celle-ci, notamment mes autres collègues également. En plus les illustrations sont trop belles, elles donnent tellement envie et les enfants se jettent généralement sur ces livres-là. Ce que j'aime bien notamment c'est qu'on peut changer
changer la voix en fonction des personnages, la maman, le papa et notamment Petit Loup. Et ça ils adorent, enfin comme je vous disais tout à l'heure, je parle énormément de changement de voix mais c'est hyper crucial pour eux et ça moi aussi j'adore. Ce qui est bien avec cela c'est que l'enfant peut se représenter à travers Petit Loup, notamment le rangement, aider à ranger et des fois j'ai pas envie mais je peux le faire plus tard parce que peut-être que sur le moment j'ai pas forcément envie de le faire et c'est tellement bien illustré, j'adore. Ensuite, je vous parle de Au feu les pompiers. Je ne vais pas vous le cacher, les enfants adorés, moi aussi j'ai adoré. Donc c'est un livre comptine. Donc n'hésitez pas à chanter sur ce livre-là, ils adorent. En plus c'est très rapide à lire, c'est vraiment trop bien et les illustrations à l'intérieur sont géniales. En fait, avec leurs doigts ils peuvent toucher, il y a différentes matières par rapport à toute l'histoire et ça ils adorent. Ensuite, je vous parle de Comptine pour faire la fête. Celui-ci, je l'ai pris parce que je le connaissais depuis déjà quelques années. Et à l'intérieur, vous avez un CD que vous pouvez mettre dans un lecteur CD pour profiter justement de la musique. À l'intérieur, vous avez 10 chansons. Alors quand on l'a mis, les enfants, ils ont bien aimé, ils ont beaucoup dansé dessus. Nous aussi, on a adoré. Franchement, moi, j'ai adoré danser avec les enfants. Ils adorent. En plus, c'est des moments vraiment de partage, de joie, de gaieté. Et ça fait trop plaisir. Moi, j'adore l'illustration. Et lorsque en fait, je mettais le CD et que j'avais le livre avec moi dans les mains, je leur montrais, mais ils étaient captivés en fait par les illustrations parce qu'à chaque fois ils disaient qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, donc du coup je leur expliquais et vraiment ça ils étaient vraiment très intrigués. Alors ça nous fait aussi découvrir des chansons qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, c'est-à-dire qu'il y a des chansons corses, guadeloupéennes, martiniquaises et brésiliennes qui sont vraiment top. On a vraiment cette impression de pouvoir voyager à travers ce livre-ci. On repart avec les petits loups comme j'adore et celui-ci c'est Petit Loup ne porte plus de couches. Si vous avez votre enfant ou vous avez des enfants là où vous travaillez qui commencent à aller vers la propreté, je vous recommande celui-ci, il est vraiment génial. Comme je vous dis, j'adore les petits loups parce que c'est apporter le thème avec des mots très simples mais aussi avec bienveillance. Pareil, les illustrations sont magnifiques, les enfants ont beaucoup aimé, ça permet aussi de pouvoir développer l'apprentissage de la propreté chez l'enfant puisqu'il peut se mettre à la place de Petit Loup en se disant tiens Petit Loup fait comme si, pourquoi moi je pourrais pas tester comme ça? Ah là là, je vous parle d'un livre qu'ils ont adoré. Je veux des pâtes. Je vous le conseille pour des enfants ou votre enfant ou des enfants là où vous travaillez qui ne jurent que par les pâtes et qui ne veulent rien manger d'autre. J'espère que ce livre-là, en tout cas si vous le testez avec votre enfant, pourra fonctionner parce que nous, il a beaucoup fonctionné. Enfin, surtout en tout cas pour répéter ce qu'il y avait dans l'histoire. En fait, dans l'histoire, ce petit lapin n'hésite pas à dire je veux des pâtes, je veux des pâtes et les enfants n'arrêtaient pas de répéter avec beaucoup de colère, je veux des pâtes, je veux des pâtes. Ils ont adoré comme nous on l'a adoré. En plus il y a plein d'histoires autour de ce petit lapin que j'apprécie énormément parce que c'est aussi bien écrit, les illustrations sont vraiment simples mais tellement prenantes en fait. Parce qu'il y a tellement de couleurs, on a envie de découvrir. En plus, les illustrations sont trop marrantes. À la fin, c'est super drôle parce que quand son papa lui dit petit lapin, viens manger tes pâtes, et là il dit je veux du poulet. Et là, c'est trop drôle en fait. Encore un petit loup et je vous jure que c'est le dernier. Donc celui-ci, c'est Petit Loup ne veut pas partager. Donc je sais qu'il y a des phases chez les enfants où ils ont beaucoup de mal à partager. Souvent, quand ils sont enfants uniques, parfois ils ont tellement tout autour d'eux que quand ils sont en collectivité, des fois ça peut être compliqué de pouvoir partager. Après, je vous parle d'enfants uniques, mais des fois ça peut être aussi des enfants qui ont d'autres frères et sœurs et des fois c'est pas facile parce qu'on aime tellement ce jeu actuellement que parfois on n'a même pas envie de le partager et ça je comprends totalement. Et ce livre, comme je vous dis qu'on les aime, on les adore, qui sont très faciles à comprendre, qui sont dans la bienveillance, je vous le recommande. Il permet voilà, à l'enfant, comme je vous dis, toujours à travers le personnage de Petit Loup, de comprendre que parfois il faut savoir partager parce qu'on ne peut pas tout prendre et même quand il y a des copains, peut-être aussi c'est sympa de pouvoir jouer avec les autres enfants qui sont autour de nous. En plus, comme je vous dis encore et à chaque fois, les enfants adorent ces livres là. Franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir acheter des livres pour des enfants, je vous recommande les Petits Loups, ils sont super. Ah, je vous présente ma pépite, c'est Mon Petit Lapin de la collection Casterman. Moi je les adore, j'en ai déjà plein à la maison, même si j'ai pas d'enfants, mais c'est quelque chose qu'à chaque fois dans chaque crèche où je pouvais travailler, je les ramenais et je les adore en fait. C'est des petits livres comptines par rapport à la comptine Mon Petit Lapin et franchement ça ils adorent. Alors ma collègue Laurie l'a moins aimé, moi pour ma part franchement les illustrations et tout à l'intérieur ça donne trop envie. Moi j'adore ceux-là, dès que je les vois en magasin j'ai trop envie de les acheter. Je vous le recommande avant que votre enfant aille dormir puisque ça à la fin Petit Loup s'endort dans son lit parce qu'il a tellement profité, bien joué que maintenant il est l'heure de s'endormir. Franchement ça va leur plaire.
Celui-ci, on l'a beaucoup aimé, les enfants aussi, c'est le livre qui dort. Donc en fait, à travers les pages, on suit le livre qui commence à s'endormir, il a besoin de lui mettre sa couverture, est-ce qu'il a bien brossé ses dents, est-ce qu'il faut lui raconter une petite histoire. Pareil, celui-ci, je vous recommande pour les enfants qui vont commencer à s'endormir puisque ça les incite à prendre une routine à travers ce livre-là. Admettons, si vous n'avez pas de routine avec votre enfant avant l'endormissement et vous sentez que l'enfant a des fois du mal à s'endormir, c'est aussi reprendre ces petits rituels qu'il a ce livre là en se disant tiens, le livre il a brossé ses dents, toi tu vas brosser tes dents toi aussi, ensuite on va raconter une petite histoire comme le livre, est-ce que tu es bien au chaud, tu as bien ta couverture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait énormément aider votre enfant s'il a du mal avec le sommeil et qu'il a besoin d'être beaucoup rassuré. En plus, il y a plein de choses à faire avec leurs petits doigts, donc du coup ils ont beaucoup participé, ils l'ont beaucoup aimé. Franchement, je vous le recommande. Là, on parle d'un classique qui s'appelle Roule Galette. Mes collègues et moi et les enfants, on a beaucoup apprécié ce livre-là. Il y a certains enfants, j'ai été étonnée qu'ils arrivent à retenir certains passages de ce livre, notamment par le biais des petites comptines qui est à l'intérieur. Ils arrivaient vraiment en fait à se remémorer cette chanson et à la chanter avec nous. C'est idéal aussi pour le thème de la galette des rois si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir trouver un livre. Moi, je vous recommande celle-ci, elle est trop bien. Et même franchement, elle est super connue celle-ci. J'aime beaucoup l'illustration. En plus, ça regroupe une histoire avec des comptines. Et ce qui est encore mieux, c'est que nous, ce qu'on a testé également, c'est lire ce livre par le biais aussi de l'audio. Alors, vous pouvez, à travers ce livre, trouver un audio sur YouTube, vous marquez Roule Galette. Vous pouvez en même temps leur montrer le livre et mettre l'audio à côté. Franchement, ça, ils sont fascinés par celle-ci. Ah, celle-ci, c'est une pépite pour moi. Alors, ce livre s'appelle Dou s'habille. Et en gros, Dou, c'est un petit ornithorynque. En fait, je l'ai découvert grâce à un enfant qui l'avait ramené à la crèche. Et moi, je les connaissais pas du tout. Et quand j'avais voilà, échangé avec les parents par rapport à ça, je lui ai dit, je leur ai dit, mais franchement, ce livre est vraiment top. Enfin, ça explique tellement avec bienveillance, douceur, mignonnerie, comment l'enfant en fait peut s'habiller, comment aller sur le pot, etc. Franchement, ça, j'adore. Mes collègues aussi ont beaucoup adoré. Alors, comme je vous disais, c'est une histoire douce, posée. En plus, j'adore l'illustration à l'intérieur. Elle donne trop envie d'acheter toute une collection. Je vous présente le dernier livre de cette vidéo, donc qui s'intitule Petit ours brun va à la bibliothèque. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des livres que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé puisqu'il évoque bien le moment où les enfants vont à la bibliothèque, etc. Les moments cruciaux, du fait qu'ils sont tellement excités de rentrer dans une bibliothèque parce qu'il y a tellement de livres à découvrir. Alors ma collègue Laurie l'a pas aimé et moi en contrepartie je l'aime beaucoup. Et en plus c'est une histoire qu'ils aimaient bien parce que en fait le livre est tellement petit que ça rentre dans leurs petites mains. Et de plus de ça, c'est une histoire qui est très posée, donc ça permet parfois quand ils sont tellement agités qu'ils ont besoin aussi d'un petit temps calme pour pouvoir les recentrer. C'est des livres qui fonctionnent très bien puisqu'elles sont toutes minimes et du coup qui permettent de les poser et de pouvoir les concentrer. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces livres et si vous avez d'autres livres pour les enfants à me recommander. Je serais ravie d'avoir tous vos retours. Puis à travers tous mes conseils, si vous avez des livres qui ont bien fonctionné avec vos enfants ou alors par le biais de votre travail, n'hésitez pas à me partager tout ça. Que ça soit dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.